Aujourd'hui, je suis en présence de Simone Lemieux, qui est professeure au département des sciences des aliments et de la nutrition à l'Université Laval, ainsi que chercheur à l'INAF, l'Institut des nutraceutiques et aliments fonctionnels. Alors, Simone nous a parlé aujourd'hui lors de la conférence sur le traitement d'obésité, à l'effet que le succès est mitigé. Le succès est mitigé. Alors, parlons du succès plus particulièrement. En quoi est-ce qu'on a un succès avec les méthodes de perte de poids et quelles sont-elles? Bien souvent, le succès est à court terme, donc la plupart des approches de perte de poids amènent une perte de poids, sauf qu'à long terme, ce qu'on voit chez la majorité des gens, c'est un regain du poids perdu. Et à ce moment-là, on mise sur le poids en tant que cible. Et tu nous as mentionné que ça serait peut-être pas la meilleure approche. Bien, en fait, pourquoi on s'intéresse à l'obésité? C'est parce que c'est un problème de santé qui est associé à des complications métaboliques, à des problèmes au niveau de la santé psychologique. Donc, on pourrait se dire que de viser l'amélioration de ces paramètres de santé serait peut-être des cibles qui seraient tout aussi intéressantes que uniquement le poids. On sait qu'en perdant du poids, on améliore l'état de santé, mais on sait également qu'on peut agir différemment en modifiant, par exemple, les habitudes alimentaires, en modifiant les habitudes d'activité physique. Même sans perte de poids, on va avoir des bienfaits sur la santé autant métabolique que psychologique. C'est donc dire que quand on passe de la population à l'individu, traiter l'obésité n'a de sens que si on a des complications présentes chez l'individu qu'on doit traiter. Quelles sont ces complications-là? Bien, souvent, au niveau des grandes maladies chroniques, on parle que l'obésité a été associée à un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et aussi de certains types de cancers. Mais au-delà de ça, on peut penser à tous les problèmes au niveau de la qualité de vie, donc le fait que les gens soient moins mobiles, à des problèmes articulaires en raison de leur surpoids, problèmes d'estime de soi, risque de dépression parfois plus élevé chez les personnes obèses, diminution de la qualité de vie. Donc, c'est quand même un grand nombre de complications qui peuvent affecter la santé globale de la personne. Alors, considérant ces cibles qui peuvent être différentes, est-ce qu'on peut arriver à avoir un succès de traitement des complications de l'obésité sans perte de poids et de quelle façon? Bien, en fait, oui, on peut arriver à améliorer la condition de santé de la personne sans perte de poids. Par exemple, il y a des études qui montrent que lorsqu'on change les habitudes alimentaires, notamment en consommant une diète riche en fruits et légumes, en grains entiers, faible en sodium et donc qui contient des produits laitiers également. Ça, c'est la diète DASH destinée plus particulièrement aux hypertendus? Exactement. Donc, on pense ici à la diète DASH et donc on est capable, même sans perte de poids, d'améliorer les valeurs de tension artérielle. L'alimentation méditerranéenne également, qui est bien connue. Donc, encore une fois, beaucoup de fruits, de légumes, l'huile d'olive comme source de gras, produits à grains entiers, poissons, beaucoup de protéines végétales. Donc, l'alimentation méditerranéenne, sans perte de poids, amène une amélioration, notamment du profil lipidique. Et on a un nouveau programme au Québec qui est disponible dans les CLSC, dans les C3S, en santé publique. Peux-tu nous en parler? Oui, il s'agit du programme Choisir de maigrir, qui n'est pas nécessairement nouveau parce qu'il a été conçu au début des années 80, mais qui a pris justement sa place là et qui est maintenant offert dans les C3S. C'est une approche qui vise l'optimisation de la santé, peu importe le poids. C'est donc dire que les personnes obèses qui font le programme Choisir de maigrir ne sont surtout pas influencées ou on leur demande pas nécessairement de perdre du poids, pas du tout. Enfin, on leur demande de remettre en question leur décision de maigrir ou pas et de faire un choix éclairé par rapport à leur décision quant aux habitudes de vie qu'ils souhaitent modifier. Tout ça dans le but d'optimiser la santé, peu importe le poids. Alors, j'imagine que ça a des influences plus particulières au niveau de l'estime de soi, au niveau peut-être de l'apparence physique, de la façon dont on se sent bien dans notre peau, dans notre environnement, dans nos relations. Est-ce que vous avez mesuré aussi l'influence que ça avait sur les comorbidités ou d'autres paramètres de santé?
Bien, un des paramètres sur lesquels on a mis beaucoup d'énergie, ce sont les comportements alimentaires, donc la relation saine avec la nourriture. Et on voyait avec l'approche Choisir de maigrir qu'il y avait effectivement une amélioration de ces comportements alimentaires, en plus là, des améliorations dont vous avez parlé au niveau estime de soi et autres facteurs psychologiques là, qui s'améliorent en réponse à ce type d'intervention. Alors, merci beaucoup, Simone. Alors, c'était Paul Boisvert au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dans le cadre des conférences Desjardins de la chaire de recherche sur l'obésité de l'Université Laval.